Si tu arrives dans un village VT, c'est ça qu'on va te servir pour te souhaiter la bienvenue. Et pour te montrer aussi de la considération. Pardon, ne regarde pas la couleur ou bien l'aspect pour dire, c'est quoi ça? Faut pas trop parler. Il faut goûter seulement. Il faut goûter seulement. Et puis si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne, pardon, il faut t'abonner. Il y a trop parlé. Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous fais un plat qui vient directement de mon village. En pays BT, on l'appelle le Yolo Loco ou alors Loco Soukwe ou Gamazere quoi. Alors pour le réaliser, j'aurai besoin de graines de sioko, qu'on appelle aussi chez les gourous les graines de kaklou ou chez les guérés le poulet. J'aurai besoin de champignons noirs, de champignons séchés, de piments secs, de crevettes séchées, de poissons qu'on appelle mangue sec ou d'agina. J'aurai aussi besoin de bananes mûres. C'est parti pour la préparation. Et comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de viande. En pays BT, la vraie recette de ce plat, on ne rajoute pas de viande. Mais si vous voulez en rajouter, sentez-vous libre de le faire. Première étape, je viens renverser de l'eau chaude sur mes champignons noirs, car c'est l'eau des champignons qui va servir d'eau de cuisson à ma sauce. Donc pour ce qui est des quantités, vous allez mettre de l'eau en fonction du nombre de personnes pour lesquelles vous cuisinez. Donc je vais laisser tremper une bonne dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, du bout des doigts, je viens maintenant bien malaxer mes champignons pour retirer le maximum de goût et de couleur. Ensuite, je vais filtrer mon eau en faisant très attention parce que les champignons contiennent du sable. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser un linge de cuisine pour filtrer mon eau. Ma maman, elle n'utilisait pas de linge de cuisine. Elle avait sa technique à elle pour ne pas avoir de cailloux dans son eau. Moi, je préfère prendre mes précautions. Voilà, comme ça, je suis sûre que l'eau que j'ai recueillie ne contient pas de petits cailloux ou de sable. Donc, je vous montre tout le sable qu'il y a dans le fond de ma casserole. C'est ce que je voulais éviter, raison pour laquelle j'ai rajouté le linge avant de filtrer. Aussi, on peut enlever la tige des champignons et ne conserver que la tête pour ajouter à la sauce. Piler avec le piment rajouté à la sauce. Mais moi, je vais juste utiliser l'eau aujourd'hui. Dans la casserole de la préparation de ma sauce, je vais venir ajouter le poisson mangue sec ou d'agina ainsi que les crevettes séchées. J'ai utilisé 3 poissons. J'ai cassé 2 que je rajoute à la sauce. Et le troisième, je vais le piler pour le réduire en poudre et le rajouter avec le piment et le sel comme assaisonnement. Donc dans ma casserole, je rajoute les 2 poissons et les crevettes fumées. Je viens aussi rajouter l'autre champignon séché que j'avais trempé. Et je viens rajouter l'eau du champignon noir. Ensuite, direction le feu pour 15 minutes. Il faut aussi rajouter l'eau de l'autre champignon sec qui a été trempé. Pendant que la sauce est au feu, je vais maintenant venir piler mon piment pour le réduire en poudre et aussi le poisson sec que j'avais laissé tout à l'heure. Je vais piler le tout.
Ça va faire 15 minutes que ma sauce est en pleine ébullition. Je vais maintenant rajouter la poudre de piment et le poisson que je viens de piler. Et je vais aussi assaisonner. Vous assaisonnez avec du sel et un cube Maggi étoile si vous en consommez. Ou alors que du sel si vous ne consommez pas de cube Maggi. Je laisse la sauce continuer à bouillir. Je vais maintenant piler mes graines de sioko. Il y a certaines personnes qui font griller les graines comme on grille les graines de api avant de les piler. Mais c'est facultatif, c'est pas vraiment nécessaire. Ma mère, en tout cas, elle ne le faisait pas. Et je rappelle aussi qu'il n'est pas obligatoire de retirer toute la carapace qui est sur les graines. Il faut les piler, mais ne pas rendre la pâte totalement lisse. Je vous montrerai la texture tout à l'heure. On n'y est pas encore, il faut continuer à piler. Voici la texture de la poudre de sioko que j'ai obtenue. Je vais maintenant la rajouter à ma sauce. Et je vais laisser la sauce bouillir une bonne dizaine de minutes après l'ajout de la poudre. Et il ne faut pas refermer la sauce une fois qu'on rajoute la poudre. Donc pour le temps de cuisson, j'ai laissé la sauce bouillir 15 minutes avant de rajouter le piment et le poisson en poudre. Et j'ai laissé la sauce continuer à bouillir le temps de piler ma poudre de sioko. Donc au moins 5 minutes. Et maintenant, je vais rajouter la poudre et laisser la sauce cuire 10 minutes encore. Pour les quantités, vous allez vraiment m'excuser. Comme je l'ai dit, donc je fais toujours à vue d'œil, mais c'est en fonction du nombre de personnes pour lesquelles vous cuisinez. Là, par exemple, je cuisine pour 2 personnes et j'ai utilisé l'équivalent de 300 g de graines de sioko ou graines de kakulou. Donc, une fois qu'on rajoute la poudre de sioko, on va voir que la sauce commence à s'épaissir. Et comme je l'ai dit, on ne la referme pas, on laisse la sauce continuer à bouillir. Au bout de 10 à 12 minutes, on vérifie l'assaisonnement et la sauce est prête à être servie. Normalement, elle est assaisonnée avant l'ajout du sioko, donc pas besoin de rajouter grand chose. Pour le foutou, il faudrait que la banane soit très mûre. Il faudrait qu'elle soit un peu plus mûre que la banane de foutou et qu'elle avoisine un peu la banane d'aloko. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ce plat loko sukwe. Loko en bété, ça veut dire aloko. Donc je vous montre un peu la texture de la banane. Je vais seulement l'éplucher et la faire cuire. Une fois que la banane est mûre, on va venir l'écraser dans un talier ou un mortier. Aussi, il ne faut pas verser l'eau de cuisson de la banane plantain parce que si on est en train de faire le foutou qu'il est trop dur, on rajoute un peu de l'eau chaude de la cuisson pour ramollir notre foutou. Et la différence avec ce foutou là, c'est qu'il n'a pas besoin d'être très lisse comme le foutou banane mélangé au manioc qu'on connaît. C'est à cette étape-là qu'on rajoute l'eau chaude, l'eau de cuisson de la banane. Moi, je n'en rajoute pas parce que j'aime la texture de mon foutou ainsi. Donc, voici l'aspect de mon foufou. Il faut bien l'écraser afin qu'il n'y ait plus de grumeaux dans la banane, que la banane soit bien lisse. Mais comme je l'ai dit, pas quel est l'aspect de l'autre foutou qu'on connaît. À la maison, normalement, on sert directement la sauce dans le talier ou dans le mortier. On mange dedans avec la main. Mais pour les besoins de la présentation, je vais servir dans une assiette. Si tu as aimé, abonne-toi et active aussi la cloche de notification. Bye!